On est mercredi 22, on se retrouve dans la ville de Popayan avec Max. Là on est au marché de Popayan. On a juste pu faire un petit tour hier. On s'achète juste de quoi manger. Ah, il y a des trucs qui ont l'air pas mal là. Buenos dias. Vas-y, prends des pommes, ouais. On achète et des raisins aussi. On achète juste de quoi grailler. Non, no sé tenemos eso. Sin eso. No bolsa. Muchas gracias. Direction où? Direction le Puracé. Comme d'hab en Colombie, il y avait écrit 1 heure de bus, ça fait 2h30 qu'on est dans le bus. Bon, il faut être patient ici en Amérique avec les bus, c'est toujours comme ça. Combien de temps de bus finalement? 2h, 3h. Putain, c'est des bâtards, ils nous avaient dit 1 heure. Bon, on commence à être habitué. Hein. Bon, bah du coup, on fait pas le volcan, mais on fait quand même du temps. Ouais, entonces, en fait, on s'est. Bah, je sais pas si on s'est trompé ou on nous a mal renseigné. Mais... Bah non, c'est juste qu'en fait, on n'avait pas vu sur internet, mais il y a. Alerte il y a un jeune séisme volcan. dans le volcan et du coup, on peut pas monter. Aquí nos encontramos a una altura de 3.240 metros. Ok, 3840 mètres d'altitude. La ruta se llama Mensajero del Sol y Andulbío. Mensajero del Sol es por la presencia de ejemplares de cóndor. On se retrouve dans le parc Puracé, c'est ça Max? Le parc Puracé, c'est un parc naturel. Le mec nous a expliqué qu'en gros, on pouvait pas se baigner dans les bains chauds, donc on a un peu le seum. Et c'est parce qu'il y a des émissions de gaz qui sont dangereuses, du coup on peut pas y rester non plus trop longtemps. En tout cas, on devait aller au volcan et on s'est un peu perdu. Ouais, trompé, c'était ouf. Mais apparemment, dans tous les cas, le volcan est en activité. Ah, tu sens le soufre? Ah ouais, ça sent fort. Incroyable. Donc là, c'est des eaux naturellement chaudes. Mais non, mais là, mec, on est tout seul. Là, il n'y a personne. Ah, je sais pas combien de. En plein milieu de la Colombie, il n'y a personne. Ouais. Bon, le lieu est magnifique, franchement. L'eau, elle bout carrément. Wesh. Il faut pas y mettre le doigt. Incroyable. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi j'ai le seum pas pour me baigner, mec. On aurait été bien là, regardez ça. Comme quoi la Colombie est un pays plein de surprises et de diversité. Et voilà. On va aller pique-niquer là-haut. On n'a même pas de bière, Max. Putain, tellement triste. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Moi j'appelle ça le paradis. Max, comment les fouets? Bon, on a fini par marcher. On va devoir faire du stop parce que y a plus de bus à skip. Du coup, on va faire du stop, mais en attendant, regardez ça. La voilà, baba! Comment les fouets? Bon, voilà. Il est 14h. Bon, on n'a plus qu'à attendre que quelqu'un passe pour lui demander s'il peut nous ramener à Popayan. C'est bon, on est sauvé. Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve au centre-ville de Popayan et on a une architecture qui vient directement de la colonisation espagnole. Popayan, c'est à peu près le quart de la ville de Cali. On a, d'après le taxi, 400 000 habitants dans cette petite ville. Et là on est donc dans le parc du centre, le parc central, qui est vraiment plutôt pas mal. Oh regardez, mec, décale. Ah bueno. Stylé. Voilà, buenas. Donc elle est vraiment belle cette ville quand même. Avec l'architecture qui est restée. C'est marrant parce que c'est vraiment un mix entre ambiance à la colombienne et avec des architectures qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir d'habitude dans des villages ou dans des villes. Hola, buenas. On va acheter une salade de fruits là. Hola.
Por favor, ¿cuánto vale eso? A 3.000. A 3.000, vamos para dos, por favor. Muchas gracias. On arrive dans un petit marché là. Vous pouvez me dire les gars, hein, s'il y a des trucs qui vous plaisent ou qui vous plaisent moins, comme ça dans les commentaires, comme ça je sais à peu près ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Parce que le but c'est pas que vous vous emmerdiez devant la vidéo. Donc s'il y a des longueurs ou si il y a des trucs que vous trouvez pas intéressants et que je fais trop souvent, vous me le dites et je ferai en fonction de ça. On va prendre un petit café là-bas. Comme on est à Popayan, je pense que c'est le meilleur jour pour essayer pour la première fois mon drone que j'ai acheté en Colombie ici. Vas-y Max, commence. Max, parti. Et non, c'était pas un drone, c'était moi. Prank. Ah, ça sent la bonne bœuf là. Il m'a un gros tarpé le mec là-bas. En parlant d'herbe, de cannabis comme on dit, je vais vous faire un petit point parce que je suis sûr que c'est un sujet qui vous intéresse. S'ouvrir la Colombie. Bon, déjà, il faut pas croire que ici les gens ils fument tous de partout et tout. Au contraire, bien au contraire, je trouve que ça fume limite moins qu'en France. En tout cas, les gens sont plus respectueux, ils se cachent, etc. Je vais vous donner une échelle de prix. Maman ne me demande pas comment je sais ça, j'ai juste demandé dans la rue. En gros, en France, on peut acheter un gramme de cannabis pour, allez, on va dire 8, 9, 10 euros si c'est de la qualité. Ici en Colombie, le gramme il va coûter, je sais pas, 1,10 €, 1 euro. C'est environ 1 euro le gramme. Ça peut même être 50 centimes. Donc on est sur un prix qui est entre 10 et 20 fois moins cher qu'en France. Mais par exemple, moi avant de venir en Colombie, je me suis dit ouais, les gens ils vont fumer dans les bars, de partout, tout le monde doit fumer et tout, etc. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est vraiment très très irrespectueux de fumer un joint dans un bar comme ça, ça se fait vraiment pas. Bon, dans mes vidéos, je vais souvent vous montrer des prix qui vont vous paraître extrêmement bas. Mais il faut bien que vous vous mettiez en tête que ici le minimum en Colombie, il est de 1 million de pesos. 1 million de pesos, ça équivaut environ à 210 balles. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple à Medellín, qui vivent avec 210 euros. Et croyez-moi que même en vivant ici où les prix sont pas chers, c'est vraiment très très compliqué de survivre avec un tel salaire. Sí, una pirámide llamada Morro de Tulcán. Ok. Es la única que existe en la ciudad porque esa pirámide fue construida por las culturas indígenas de aquí de la región. Popayán es cuna de culturas indígenas. Ce que j'ai derrière moi là, c'est pas du tout une colline, comme on en a l'impression. En fait, c'est une pyramide qui a été construite par des indigènes pour pouvoir y faire des rituels sacrés et pour pouvoir être plus près des constellations. Le truc qui a fait mouche, voilà, buenos días, c'est que, muchas gracias, c'est que, en gros, les Espagnols ont construit une statue de l'homme que je vous ai montré, la statue qui avait à Cali Belcalzar, qui était en fait un colon qui a découvert, qui a commencé à construire cette ville, et ils n'ont pas du tout kiffé. Parce que c'est comme si on venait cracher sur leur culture en construisant une statue du mec qui est venu les coloniser. Donc ils ont détruit la statue, mais ils ont laissé la pyramide parce que pour eux c'est une représentation et une manière de soutenir leur culture indigène. Comme d'habitude, les villes colombiennes, elles gardent leur code, à savoir une ville qui est ancrée dans la nature. Et ils déracinent pas, vous voyez, il y a encore des arbres qui font partie de la ville. Moi je trouve que le mélange est super. Ici on respire, c'est pas pollué, etc. Un point de vue à 360 sur la ville de Popayan pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Les prochaines étapes, ce soir on prend un bus, on a 10 heures de bus jusqu'à demain matin pour arriver à la frontière avec l'Équateur. On espère ne pas avoir de galère et la passer facilement. On finit là-dessus avec mon pote. Est-ce que c'est vrai qu'il crache dessus? Non, il crache dessus, je sais. Ciao, I got it.